marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons prier le Seigneur, nous allons lui consacrer ce moment pour que lui seul puisse régner au milieu de nous, que lui seul prenne la première place pendant tout ce moment que nous allons passer, que lui seul dispose nos cœurs par son esprit, élevant nos voix, priant le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sanctifions ton nom ce soir, autour, Seigneur, de ce programme que nous voulons entamer, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te consacrer toutes choses, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. Seigneur, nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, notre corps, notre âme et notre esprit. Pour que toi seul, tu sois l'alpha et l'oméga, pour que seule ta magnificence, Seigneur, puisse nous éclairer, pour que ce soir, Dieu, nous soyons remplis de ton esprit et que, Seigneur, notre intelligence soit renouvelée pour que nous puissions saisir, Seigneur, ta pensée au travers de l'étude de ce soir sur ton royaume. Ainsi, nous soumettons toute pensée captive à ton obéissance maintenant, que toute puissance satanique maintenant autour de nous, dans notre périmètre spirituel et physique, Seigneur, te soit soumise au nom de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant, Seigneur, soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre programme sur ce que nous ignorons sur le ciel, et nous sommes dans notre 3e chapitre, et dans ce 3e chapitre, nous sommes en train d'aborder le sujet sur les autres portes spirituelles ou les autres moyens spirituels qui nous permettent d'accéder au royaume des cieux. Et le mercredi passé, parmi les autres portes, nous avons parlé sur les apparitions. Nous avons parlé sur la méditation de la parole de Dieu. Et nous avons parlé aussi sur la prière. Alors ce soir, comme nous avons un moment pour... on a moins 40 minutes pour l'étude, et après nous allons passer à la prière par rapport à ce qui est donné, par rapport à ce qui est dit. Alors, l'autre moyen, puisque ici, je dis que tous les exercices spirituels que nous faisons nous rapprochent, nous amènent spirituellement au ciel. Ainsi, l'autre moyen que je vais évoquer, c'est le chant. Le chant. Lorsque nous chantons pour Dieu, donc lorsque nous nous mettons à chanter pour Dieu, automatiquement, nous sommes transportés dans le royaume des cieux. Automatiquement. Donc lorsque tu chantes, pas n'importe quoi, quelle est la chanson qui te transporte? Nous allons prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5, qui va nous préciser le type de chanson qui nous transporte dans le royaume de Dieu.
Éphésiens 5, le verset 18 jusqu'au verset 19. Je commence même à partir du verset 17. Éphésiens 5, verset 17 jusqu'au verset 19. Lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Les cantiques commencent. Entretenez-vous par des psaumes. 2. Par des hymnes. 3. Par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ce passage d'Éphésiens 5, verset 17 jusqu'au verset 19. Éphésiens 5, verset 17 jusqu'au verset 19. Pour comprendre ici, quelles sont les qualités des chansons qui nous transportent au ciel lorsque nous nous mettons à les chanter. Paul dit ceci: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voyez-vous ici, la chanson est un moyen qui nous fait accéder dans la spiritualité, dans le royaume des cieux. Mais pour le chrétien, puisque nous parlons du royaume des cieux, ce n'est pas n'importe quelle chanson que le chrétien chante qui te transporte dans le royaume des cieux. Il faudra que cette chanson-là soit une chanson qui a pour objectif de célébrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez constater que la Bible nous demande que tout ce que nous devrons faire doit être fait dans le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que toi tu dois faire dans ta vie doit être lié, doit honorer le Seigneur, doit être conforme avec la pensée de Dieu, pour que tu sois en compatibilité avec le Seigneur, afin d'avoir accès au ciel par la chanson, le cantique spirituel que tu chantes. Ça fait partie des mystères ou des moyens qui transportent les saints en Christ au ciel. Lorsque tu te mets à chanter à l'église, à la maison, n'importe où, spirituellement aussi, c'est un voyage que tu effectues qui t'amène au ciel. J'ouvre une parenthèse ici. J'entends souvent les gens dire, lorsque j'étais catholique, j'entendais ça, les gens dire que chanter, c'est prier 2 fois. Je me suis converti jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des gens qui continuent, des chrétiens bien sûr, même des ministres de Dieu, qui continuent à enseigner ça, que prier et chanter, c'est prier 2 fois. Alors, sachez que c'est faux. Chanter, c'est pas prier 2 fois, ça n'a jamais été prié 2 fois. Celui qui chante, il prie, il ne prie pas 2 fois, il prie, tout comme celui qui ne chante pas, il fait sa prière normalement. Donc, celui qui chante, il prie. Donc, chanter, c'est pas prier 2 fois, c'est seulement une prière que tu es en train de faire. Parce que le plus souvent, ça échappe aux chrétiens. Tu vois que le chrétien dit « je loue le Seigneur ». Mais le chrétien ignore que le chant d'action de grâce qu'il est en train de chanter, le chant de louange qu'il est en train de chanter, le chant d'adoration qu'il est en train de chanter, ce sont des prières qu'il est en train d'adresser à Dieu, sans s'en rendre compte. C'est une prière, tout court.
Donc, lorsque nous chantons, ça nous transporte au ciel. Alors, ce chant-là, c'est ce moyen du chant qui nous transporte au ciel. Je l'ai découvert en 2018. En 2018, nous étions en plein culte de dimanche. En plein culte de dimanche. Et ce jour-là, c'est un évangéliste qui prêchait chez nous ce dimanche-là. L'évangéliste a prêché. À la fin de la prédication, il y a, après la prière pour la bénédiction du message qui avait été donné, on a entamé des chants. Alors, vu que j'étais l'interprète du jour, alors, en descendant de la chaire, j'ai regagné ma place. En allant regagner ma place, je ne dormais pas. C'était pas une vision où j'ai les yeux fermés, mais j'avais des yeux ouverts. Je suis venu m'asseoir. Alors, en étant assis, je commence à voir dans l'église, je vois un bateau. Vous voyez le bateau là? Un bateau. Les bateaux qui commencent sont en train de voler en l'air dans l'église. Bon, à la première vue, je me suis dit non, je rêve ou c'est une réalité? Voilà. J'ai essayé un peu de bouger les yeux. J'ai constaté que c'était une vision directe. Je regardais. Je me suis demandé si toute l'église voyait ce que je voyais. J'ai constaté qu'il n'y avait que moi, ce jour-là, qui voyait ces bateaux-là à l'église. Donc les bateaux étaient en train de... comment je peux dire ça, de voler dans les airs. Donc le bateau volait. Et il y avait des gens dedans, je ne connaissais pas ces gens-là. Les gens-là étaient joyeux. Alors, et du coup, l'évangéliste qui était là, qui était en train de donner des sujets de prière pour après la prédication, du coup, là où il était, il a déclaré une phrase. Il a dit, nous avons nous avons des transports de joie qui sont là, qui sont en train de nous amener au ciel. Donc lui, je pense qu'il ne voyait pas. Moi, je vois. Lui, il déclare. Après un moment donné, à la fin du culte, je vais lui dire. Je croyais que lui aussi, il voyait ce que je voyais. Je lui ai dit, l'évangéliste, tu sais, pendant qu'on était en train de chanter là, tu as vu ces bateaux-là? Il dit, quel bateau? J'ai dit, tu n'as pas vu le bateau? Il dit, non, je n'ai pas vu le bateau. J'ai commencé à lui expliquer. Il dit, ah, c'est normal. C'est voilà pourquoi, pendant que je chantais, j'ai senti, il y a une parole qui est montée dans mon cœur, qui est sortie, qui m'a poussé à déclarer que il y avait des moyens de joie qui nous conduisaient au ciel. Depuis 2018. Alors, je suis resté. Et en 2019, puisque en fait, je voulais que Dieu puisse me parler de ça en profondeur, m'expliquer un peu. Ça voulait dire quoi? Parce que je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est juste une vision, c'est un message que le Seigneur voulait me donner en me montrant ces bateaux-là? Ou qu'est-ce que ça voulait dire? Et ce n'est qu'en 2019, avant notre consécration au ministère en mars, 2019 en mars, alors, un jour, le Seigneur va me répondre à cette question-là. C'est là où le Seigneur m'explique que, pendant que nous chantons, il arrive que le Seigneur envoie, il lui a appelé ça, des transports d'allégresse pour transporter les saints dans son royaume. Alors, plus tard, toujours en 2019, un jour, par hasard, bon, moi je dirais ça par hasard, je lisais les psaumes. Je lisais le psaume 67. Je suis en train de le lire, et une fois terminé ce psaume, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé, c'est-à-dire je vais poursuivre aussi à lire le psaume qui suivait, le psaume 68. Et curieusement, en lisant le psaume 68, je suis venu tomber sur
le verset de la Bible qui expliquait ce mystère-là sur les transports d'allégresse. Alors, nous allons le lire ensemble avec vous, le Psaume 68 du premier. Vous verrez descendre jusqu'à la fin. Moi, je vais me limiter quelque part. Je vais prendre ce qui m'intéresse. Alors, au Psaume 68, il est dit ceci. Au chef des chantres de David, Psaume, cantique, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fend au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Verset 3. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Verset 4. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Amen. Vous voyez ici que c'est clair et c'est beau. Ce que moi je me disais être peut-être c'était un langage spirituel, non, c'était une réalité. C'est là que j'ai compris que le chant que nous chantons à la gloire de Dieu nous transporte, nous envoie des moyens de transport qui viennent transporter nos esprits pour nous amener là où Dieu se trouve, pour nous amener au ciel. Et on appelle ça des transports d'allégresse. Ça arrive aussi, parfois tu vois quelqu'un qui est en train de chanter, la personne chante. Je ne parle pas de la personne qui est en train de chanter un cantique amer, c'est-à-dire que la personne est en train de faire une prière de supplication et est en train de faire accompagner sa prière de supplication avec des cantiques aussi de supplication. C'est différent. Parce qu'une personne qui est déjà là en supplication avec Dieu pleure. La personne est en train de pleurer parce que elle est en train de déverser sa douleur, de déverser son fardeau devant Dieu. Mais ici, je parle de quelqu'un qui est normal, là, qui n'est pas en train de faire une prière de supplication, mais que la personne est simplement en train de chanter. Il chante pour glorifier le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer. Vous verrez qu'à un moment donné, la personne a les yeux fermés, mais la personne commence à faire des sourires. Voici, dès que la personne finit de faire son sourire, si vous lui demandez, mais pourquoi tu souriais? La personne ne se rendra même pas compte qu'elle est en train de sourire. Il va te dire, je souriais. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui arrivent. Et si tu te sens parmi les manifestations que tu es en train de prier, d'abord, ça commence comment? Même si tu avais une douleur, tu priais avec douleur dans le cœur, que tu étais vraiment en train de te morfondre pour dire Dieu agis, agis. À un moment donné, tu sens quoi? Tu vas sentir dans ton cœur, c'est comme si le fardeau que tu avais a été enlevé. C'est comme si ça a disparu. Et pendant que tu sens que ça a disparu, pendant que tu sens que ton fardeau a disparu, tu vas constater que il y a comme, comment je peux appeler ça? Comme un vent glacial, ou encore, si c'est pas un vent, c'est une température du genre un peu glaciale. Cette température, c'est comme si tu vas sentir comme s'il y a quelqu'un qui soufflait ce vent ou cette température dans ton cœur. Tu le sens, physiquement parlant, tu ressens ça. Et tu vas voir que cette sorte de fraîcheur va commencer à combler ton cœur. Et à un moment donné, après le comble, ça va t'apporter une sorte de paix que toi et moi, nous ne pouvons pas expliquer. Si on dit expliquer cette paix-là, tu ne peux pas expliquer cette paix-là. Mais tu vas sentir que c'est comme si il y avait plus rien dans ton être. Donc, tu sens que tu es en paix. Et à un moment donné, après que cette paix se soit installée, tu vas commencer à voir que il y a une joie qui va commencer à se manifester d'elle-même au-dedans de toi. Et cette joie-là peut te pousser à sourire, ça peut te pousser, donc ça te met dans un état d'aisance. Un état, c'est comme si tu n'avais plus de problème. Et lorsque tu sens ces manifestations-là,
comprends que tu es en train de monter et ne te laisse pas seulement emporter par cet état-là, cet état de quiétude, mais profite en ce moment-là de demander quelque chose à Dieu. Quoique c'est difficile à faire, parce que la plupart du temps, les chrétiens, lorsqu'ils se sentent visités par Dieu, nous manquons parfois de mots à dire, tellement que nous sommes éblouis par ce que nous sommes en train de ressentir ou par ce que nous sommes en train de vivre, de réaliser en ce moment-là. Oui, je vous dis, je connais cet état des choses-là. J'en connais cet état des choses-là. Comment ça fait? Voyez-vous, je sais comment ça donne l'impression. C'est comme les plusieurs personnes disent. Si je veux voir Jésus. Ah, des questions je vais nous poser. Mais si le même Jésus t'apparaissait maintenant là, tu n'auras aucune... tout ça, ça va quitter. Donc tu n'auras même pas... c'est-à-dire que le désir même de poser des questions. Tu n'en auras même pas besoin. Tu seras là comme pétrifié, comme une statuette à admirer simplement la personne de Jésus. Et lorsqu'il va partir, là tu te dis, oh, il fallait que je pose telle question. Il fallait. Donc c'est comme ça. C'est un phénomène bizarre qui est comme ça. Donc, le chant fait partie aussi des moyens spirituels qui nous amènent au ciel. C'est pourquoi j'ai toujours répété aux enfants de Dieu, lorsque tu fais ta prière, il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Donc, lorsque tu pries, il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Parce que des fois, comme je le répète toujours aux intercesseurs, je leur dis, je préfère que toi, intercesseur, que tu fasses ton intercession sans pour toi-même chanter, que d'injecter dans ta chanson une chanson qui viendra te combattre, toi qui pries. Donc, la chanson que tu évoques devient un obstacle pour toi encore, qui est en train de prier devant Dieu. Donc, Dieu pouvait bien écouter ta prière, mais le cantique que tu as entamé là, ce cantique-là vient dire des autres choses à Dieu. Et à cause de ces cantiques, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Donc le cantique est venu annuler ta prière. Est venu annuler le sacrifice spirituel que tu étais en train d'offrir à Dieu. Faisons énormément attention. Faisons énormément attention. Je vais lire un passage biblique pour mieux nous faire comprendre cette attention-là. Pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous prions? Je prends... prenons d'abord, je prends un verset dans l'Ancien Testament, puis je vais prendre un autre verset dans le Nouveau Testament. Prenons Amos. Amos 5, le verset 24 au verset 25. Amos 5, le verset 24 et le verset 25. Non, puis nous commençons par le verset 21, c'est mieux. Amos 21 jusqu'au verset 25, c'est mieux. Comme ça, nous allons comprendre la pensée tranquillement. Voilà, bon, vous pouvez même descendre jusqu'au verset 26. Donc, Amos 5, verset 21 jusqu'au verset 26. Lisons ce que le Seigneur Dieu déclare. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. 1. Je reprends cette phrase. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit. Je hais. C'est Dieu. Hein? Il hait. Il méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je reprends le verset 21 pour une troisième fois. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Ici, Dieu nous présente deux cas, deux espaces. Il présente d'abord nos fêtes, ok? Et il présente les assemblées des enfants de Dieu, c'est-à-dire nos rassemblements. Donc, il y a la fête et nos rassemblements. Voyez-vous, on parle de fête. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de fête, ce qui fait la force ou ce qui fait une fête, ce n'est pas la prière.
Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ce n'est pas la prière verbale comme telle, non. Ce qui fait la fête, c'est ce qu'on appelle la célébration. Or, la célébration, c'est quoi? Dans une célébration ou dans une fête, puisque Dieu parle d'une fête ici, c'est-à-dire les fêtes de Dieu, les 7 fêtes de Dieu qu'il a données dans Lévitique 23, alors c'est quoi? C'est la musique, tout ce qui est lié au chant, la musique, donc les paroles, comment on appelle ça? La mélodie, voilà, la mélodie, les paroles des chants et les instruments de musique. C'est ce qui fait la force d'une fête. Parce que lors d'une fête, ce sont ces éléments-là qui patronnent. On peut utiliser les expressions verbales, c'est vrai, mais les expressions verbales occupent une place moindre par rapport aux cantiques, aux instruments de musique et aux paroles des chansons qui occupent la place centrale. Ici, Dieu dit, et cette fête-là se déroule toujours dans une assemblée, c'est-à-dire dans un groupement de gens. Et ici, Dieu ne s'adresse pas aux païens, mais Dieu s'adresse à son peuple Israël. Donc, Dieu fait comprendre au peuple, que je méprise vos fêtes. Mais on se pose, mais comment Dieu va-t-il mépriser les fêtes de son peuple? Pourquoi et comment? Et il dit, je n'arrive même pas à sentir vos assemblées. Église. Donc, chaque fois que l'église, chaque fois que les chrétiens se rassemblent, donc, il y a une odeur qui doit se dégager là. Il y a une odeur. Dieu veut ressentir une odeur. C'est grave. Hein? Donc, Dieu veut ressentir une odeur. C'est cette odeur-là qui amène Dieu à agréer la séance tenante. C'est cette odeur. Parce que chaque rassemblement des enfants de Dieu, réunion de prière, rendez-vous, peu importe la nature de la rencontre, de la réunion, si c'est une réunion qui est pour les intérêts de Jésus, sachez-le que aux yeux de Jésus, c'est une fête. Et ce rassemblement-là doit dégager une bonne odeur pour attirer l'attention de Dieu afin que Dieu puisse déverser sur nous sa bénédiction. Alors, faisons attention aux célébrations qui sont faites à la gloire de Dieu et aux rassemblements qui sont organisés pour la gloire de Dieu. Je progresse. Le verset 22. Dieu explique. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Dieu. Verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Alors Dieu dit, le verset 24, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Verset 25. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Verset 26. Emportez donc la tente de votre roi, c'est-à-dire la maison de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqué. Parole du Seigneur. Vous voyez les déclarations que Dieu fait ici. Dieu est en train de reprocher le peuple sur la composition de la fête qu'ils ont organisée en son honneur ou qu'ils organisaient en son honneur. Dans une fête, nous avons l'assemblée, nous avons les offrandes, nous avons les actions de grâce, nous avons les cantiques et nous avons des instruments de musique. Ici, à cause du mauvais état d'âme de ce peuple-là, qui s'étaient eux-mêmes décidés de se réunir pour célébrer l'Éternel, Dieu a refusé et leurs instruments de musique, et leurs chansons, et leurs offrandes, holocaustes, actions de grâce. Dieu a refusé. Pourquoi? C'est le verset 25
et le verset 26, Dieu lui-même explique. C'est à cause du mauvais état d'âme de ceux qui s'étaient rassemblés pour lui offrir cette célébration-là. Premier élément, notez que celui qui doit chanter pour Dieu doit être pur. Parce que si tu n'es pas pur, sache-le que tout ce que tu vas faire pour Dieu, devant Dieu, ton offrande que tu vas faire, ton cantique que tu vas faire, et tout ce que tu vas faire là, aura une mauvaise odeur. Ça va dégager spirituellement une mauvaise odeur, et cette odeur va pousser Dieu à rejeter ce que tu lui offres. Parce que l'état de ton âme est pourri. Ou encore parce que tu n'étais pas sanctifié, tu n'étais pas purifié par rapport à un péché que tu as dû commettre quelque part. Alors, par cet oubli-là, tu es directement entré dans la phase de la prière, sans pour autant avoir ce temps de te purifier par le sang de Jésus. Ainsi, Dieu va rejeter ta prière. Tout ce que tu vas faire là, Dieu va rejeter ça. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens que c'est bien de mettre les cantiques que nous mettons là. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est bien. Les cantiques chrétiens. Je parle des cantiques chrétiens. C'est bien. On met une chanson. On met un cantique pour nous accompagner dans nos prières. C'est bien. Mais, sachez un mystère. C'est que si la personne qui a chanté la chanson là, le chanteur qui a chanté cette chanson là, s'il est encore vivant, ou si elle est encore vivante, et qu'elle s'est égarée du chemin de Dieu, chaque fois que vous allez écouter sa chanson, donc chaque fois que vous écoutez la chanson, que ça soit le chanteur là soit vivant ou mort, même s'il est mort, donc qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, s'il est mort dans un état de païen, ou s'il est vivant, mais qu'il est dans le péché, chaque fois que toi et moi, nous nous mettons à chanter ces chansons-là, sachez que chaque fois qu'on chante là, pour nous c'est une gloire, n'est-ce pas? On glorifie Dieu avec. Maintenant, qu'est-ce que ça se passe? Nous, lorsqu'on chante, nous dégageons une bonne odeur, c'est-à-dire nous dégageons une bonne odeur qui monte à Dieu. Maintenant, en temps normal, d'après le principe du ciel, le principe de la sémence, ok, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, lorsque toi tu écoutes la chanson, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi le chanteur est en train de t'arroser. Il est en train de t'aider à monter spirituellement, à développer ton intimité spirituelle avec Jésus. Donc, il t'arrose. Alors, le principe spirituel veut aussi qu'il y ait, comme on dit, un donnant. Le chanteur a donné. À ton tour, il y aura une énergie qui va se dégager de toi pour le rembourser lui, ce qu'il a fait. Maintenant, pendant que toi tu es là, tu danses, tu te réjouis dans l'adoration, tu pleures même. Ah, tu dis la chanson là me fait du bien. Lui, s'il est dans le péché, même s'il est mort, ou s'il est vivant, le fait seulement qu'il est dans le péché, c'est-à-dire sa propre chanson. Donc, tous ceux qui sont en train d'écouter cette chanson-là sont en train d'ajouter les jugements sur lui. Donc, c'est au lieu de le bénir, son retour, sa récompense, c'est quoi? C'est maintenant, il est maudit. Il est maudit. Maintenant, s'il est mort, malheur à lui, parce que dans le séjour de mort, d'où il est lié dans sa prison là-bas, chaque fois qu'on chante cette chanson sur la terre, là-bas, sa punition, ses tortures augmentent. Comprenez-moi très bien. S'il était déjà mort, il est mort en tant que sans Christ, voilà. Si ce chantre ou la chantre ou le chantre est mort sans Christ, au séjour des morts là-bas, chaque fois, j'ai dit à chaque endroit où on mettra ces cantiques,
Donc, même si dans le monde entier, il y a 100 millions de personnes qui ont mis ça. Donc, sachez que les 100 millions d'écoutes que les gens sont en train d'écouter sur sa chanson-là, donc, égale à 100 millions d'ajouts de torture qu'il va subir dans le séjour des morts. Vous comprenez ça? Maintenant, s'il est vivant, il est dans le péché. Les mêmes punitions de Dieu s'ajoutent sur lui. Maintenant, s'il ne prend pas le soin de se convertir et qu'il meurt aussi dans cet état, il va aller comprendre la réalité des punitions là-bas. Voyez-vous le danger qu'il y a pour être au service de Dieu et s'éloigner de Dieu? C'est un danger. Comme j'ai toujours répété aux gens depuis ma conversion, que servir Jésus ou servir Dieu, c'est un danger. C'est bien, c'est un danger parce que le service de Dieu, c'est un couteau à double lame et ça ne pardonne pas. Si tu agis mal, le même couteau que tu utilises pour te dresser contre Satan, c'est le même couteau qui risque de te blesser en même temps. Voyez-vous, si tu fais ça mal, ça te maudit. Si tu fais ça bien, ça te bénit. C'est pourquoi Dieu disait encore lui-même dans Jérémie, c'est Dieu qui dit, il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Voyez-vous, c'est Dieu qui dit, hein, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ah, donc, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu dans le péché, ça veut dire que spirituellement, Dieu les considère comme des négligents. Donc, tous les travaux les travaux bien faits qu'ils ont fait pour Dieu vont se convertir en malédiction en leur faveur. Jérémie 48, le verset 10. Hein. Jérémie 48, le verset 10, oui. Ah. Une autre question rapidement. Mais si la chante, par exemple, oui, chanter une chanson inspirée par Dieu, oui, une chanson inspirée par Dieu, oui, mais par la suite, comment ça, après des années, comme dans le péché. C'est le même. Mais sans prier Dieu, mais c'est les mêmes effets. Est-ce que le fait de chanter la chanson inspirée par Dieu, on perd cette onction de voyager dans le monde de Dieu? Je n'ai pas bien saisi. Si le fait de chante par exemple à chanter une chanson inspirée par Dieu, venant de Dieu. Oui. Et que après quelques années, il devient païen. Oui. Pas devient païen, toujours chrétienne mais qui vit dans le péché. Ah. Donc si la même chrétienne. Mais le fait de chanter la chanson inspirée par Dieu, là, oui. Dieu, les conséquences. Ça peut toujours nous ramener est-ce que ça peut toujours nous ramener dans cette dimension de... Bien sûr. Oui, oui. Puisqu'il devient négligent. Parce que la Bible dit, il n'y a que celui-là qui est saint, qui a le droit d'invoquer le nom de Dieu. On dit, si tu n'es pas saint, tu n'as pas le droit d'invoquer le nom de Dieu. C'est un principe. Donc, celui qui veut invoquer Dieu, c'est-à-dire, invoquer Dieu, ça veut dire que tu veux t'adresser à Dieu. Parce que lorsque tu chantes, ça veut dire que tu veux t'adresser au Seigneur. Mais si tu es dans un état de péché, il t'est interdit. Parce que Dieu est saint. Donc tu te maudis toi-même. Oui. Le verset. Jérémie 48, le verset 10. Oui, ça c'est pour celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Là, oui. Celui qui vient dans la présence de Dieu, il faut qu'il soit saint. C'est ça? Oui, là il faut voir Pierre. Il faut lire 1 Pierre, chapitre 1. Lisez même tout le chapitre. C'est long. Vous allez Pierre a tout détaillé là-bas. Pierre a tout détaillé là-bas. Dans le chapitre 1 Pierre, chapitre 1. Vous allez voir ça là-bas jusqu'à la fin. Pierre explique ça là-bas. Alors, une deuxième option. Toujours sous le chant. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est que le musicien qui chante, si lui, pendant qu'il est en train de... il est vivant, mais il marche dans le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe parfois? Toi qui l'écoutes, qui écoutes sa chanson, tu vas constater, ça arrive, tu vas constater que tu avais bien commencé de prier.
Je parle de vraies chansons, comme Maman Karen a dit, des chansons inspirées par Dieu. La personne qui a chanté est vivante. Mais pendant que tu as commencé ta prière, tu sentais qu'il y avait le feu. Tu sentais que, comme on le dit, tu étais dedans. Tu étais dedans dans la chose. Oui, vraiment, tu as l'ardeur de la prière. Tu as le goût de prier, tu pries. Mais à un moment donné, l'effet seulement que tu vas chanter une chanson d'un chantre qui est dans le péché. Qu'est-ce qui se passe quelquefois? C'est que l'état d'âme de ce chantre-là va accompagner toutes les chansons qu'il a chantées pour Dieu. Je répète, il y a une autre réalité qui se réalise le plus souvent, mais que parfois les gens ne font pas attention à ça. Un vrai chantre, je dis un vrai chantre de Dieu, a chanté une chanson inspirée de Dieu. L'effet seulement que ce serviteur, ce chantre-là, est tombé dans le péché, c'est-à-dire qu'il commence à marcher, à vivre dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? L'onction qu'il avait reçue pendant qu'il était saint, l'onction que le serviteur a pendant qu'il est saint, accompagne toutes les œuvres, les services qu'il fait pour le Seigneur. Ça reste là. C'est cette onction-là qui fait que pendant que tu reçois le service d'un homme de Dieu, tu vis des merveilles. Maintenant, lorsque l'homme de Dieu s'égare, il est dans le péché. Il est pour redevenir païen. C'est-à-dire, il marche dans le péché, il devient un serviteur de Dieu pécheur. Qu'est-ce qui va se passer? L'onction de Dieu qu'il dégageait, qui accompagne ses services, comme nous parlons dans le chant, qui accompagne ses chansons, l'onction de Dieu ne sera plus, ça va disparaître. Voyez-vous? C'est comme un linge que vous avez trempé dans l'eau. Donc l'eau là, votre linge représente le chantre et l'eau dans laquelle a été trempé le linge représente l'onction de Dieu. Maintenant, lorsque tu tombes dans le péché ou tu as repris ta vie du péché, l'eau là se déchaisse, l'onction est déchaissée. Voyez que le linge reste le linge. Ton ministère reste là, mais c'est vide, ça n'a plus d'onction. Maintenant, toi qui es ignorant, qui ne connais pas l'état d'âme de ce chantre-là, lorsque toi tu te mets à prier, tu as bien commencé avec le feu. Mais à un moment donné de ta prière, tu vas constater que tu es en train de t'alourdir. C'est-à-dire que l'atmosphère change. Cette ferveur est en train de te quitter. Il y a une autre ferveur de la lourdeur, de la tiédeur qui est en train de t'envahir. Et lorsque ça t'envahit, tu sens plus rien, hein, comme on le dit là. Et la présence de Dieu, tu la sens plus. Ne souffre pas. Arrête seulement de chanter. Poursuis ta prière éteins la musique là, éteins même ça. Si tu veux chanter la chanson là, chante cette chanson sans pour autant l'écouter. Chante ça toi-même pour que l'onction que tu vas dégager toi-même puisse maintenant remplacer l'onction qui a été déchaissée, qui accompagnait cette parole. Parce que si longtemps que tu mets cette musique là, soit à la radio ou je sais pas quoi, sur YouTube ou sur quoi, peu importe le support, le fait que tu mets ça m'accompagne, sache que tu risques de passer plusieurs temps dans la prière, oubliant que la chanson qui t'accompagnait là, t'a redressé en bas. Donc ça a constitué un muraille, je dirais une muraille, un mur qui t'a empêché de monter. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, lorsque tu veux faire ta prière, si il faut chanter, chantez vous-même. Ne mettez pas les cassettes là, les audios là, ne mettez pas les YouTube, chantez vous-même. Ou si tu aimes la chanson là, si c'est une chanson correcte, maîtrise la chanson et lorsque tu vas commencer à prier, chante ça toi-même. Parce que toi-même, tu reconnais que tu es en conformité avec Dieu. Donc, tu as le pouvoir de recharger la chanson là qui n'a plus d'onction. Et cette fois-ci, aux yeux de Dieu, ça ne sera plus le chanteur qui chante, mais ça sera toi qui chantes. Voyez-vous, pourquoi j'ai toujours dit aux gens, faites attention. Surtout dans les églises où les chantres ne chantent pas là, où on nous met les musiques là. Et on met seulement la cassette, une musique passe. Faites attention à ces églises-là. Ils savent ce qu'ils font. Voyez?
Ainsi, les chansons, maintenant, si tu tombes sur une chanson qui ne glorifie pas Dieu, je parle de chansons spirituelles. Ici, je dis bien, je parle de la prière. Parce que tu es en train de prier. Ici, tu es en prière. Donc, tu es rentré, tu es en pleine communication avec Jésus. Ne mets pas n'importe quelle chanson. Ok? Et ne chante pas aussi n'importe quelle chanson. Même si on dit religieux. Mais toute chanson religieuse n'est pas chanson de Dieu. Hein? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Toute chanson religieuse n'est pas chanson de Dieu. Maintenant, avant de chanter cette chanson-là, de faire partie de cette chanson-là, examinons toujours si le contenu de la chanson est conforme à la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas conforme, cette chanson-là égale à quoi? Cette chanson-là égale à une fausse doctrine. Donc c'est comme si un prédicateur qui te prêchait une doctrine qui n'est pas biblique. Donc si toi tu dis amen à cette doctrine-là, ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. C'est la même chose qui se passe avec les chantres. Vous voyez? Avec les chantres. Donc, le chantre, Dieu appelle le chantre, pour Dieu, un chantre égale à prédicateur. Parce que là, les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que le chantre là, c'est le chantre qui chante, il est en train de prêcher. Mais lui, il prêche au moyen de la musique. Donc, toute chanson est porteur d'un message. Maintenant, qu'est-ce que Satan nous fait? Les gens ne tiennent pas compte de cet aspect de la chanson. Nous nous contentons de la mélodie, nous nous contentons du spectacle de la chanson, nous nous contentons des danses, mais nous ne tenons plus compte de ce qui est chanté. Des paroles, le message là, les gens n'en tiennent plus compte, alors que c'est très dangereux. C'est un élément très dangereux, parce que celui qui danse une chanson, ça veut dire qu'il a pris le soin de comprendre c'est quoi la chanson. Parce que Jésus, par exemple, dans Matthieu 11, Jésus disait quelque chose de très grave. Je ne sais pas si tout le monde, comme je toujours dit, lit la Bible de la même manière que moi. Je prends par exemple Matthieu 11, oui, verset 16, jusqu'au verset, voilà, bon, vous pouvez descendre, hein, jusqu'au verset 24, mais moi je vais me limiter quelque part. Matthieu 11, 16 à 24. Écoutez comment Jésus définit la musique que nous aimons. Jésus dit, à qui comparerait-je cette génération? Elle ressemble, c'est-à-dire les gens de son époque, ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte. Ah, et vous n'avez pas dansé. Ah, voyez, quelqu'un qui joue la flûte, ça veut dire la flûte nous donne un son. C'est une mélodie qui est chantée. Mais celui que les gens doivent danser, comme dit Jésus. Les gens doivent danser. Donc, Jésus nous présente ici deux catégories d'enfants. Il y a des enfants qui sont en train de chanter pour d'autres enfants qui sont assis. Donc, les enfants qui chantent, on dit aux enfants pour qui on chantait de danser, mais ils n'ont pas dansé. Jésus continue. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Et maintenant Jésus explique qui sont les enfants qui ont chanté et qui sont les enfants qui devaient danser la chanson chantée. Il dit, car Jean est venu, ne mangeant, ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ah, vous comprenez ça? Je descends, verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc, comprenez déjà avec Jésus que toute chanson qui est chantée, c'est une prédication, un message qui est véhiculé. Alors, ceux qui disent amen au message, ça veut dire que vous avez dansé. Donc, vous êtes en commun accord avec la chanson qui a été jouée. Et ici, il explique
Jean-Baptiste, Jésus dit que c'est un musicien. Et lui aussi, Jésus dit qu'il est musicien. Mais est-ce qu'on a vu tout le long du ministère de Jean-Baptiste où Jean-Baptiste chantait? Jean-Baptiste prêchait. Mais Jésus appelle la prédication de Jean-Baptiste et la prédication que lui, Jésus, a faite. Jésus dit que c'est la chanson, une mélodie qu'ils ont chantée pour Israël, mais Israël a refusé de danser. C'est-à-dire, Israël a refusé de croire, de pratiquer ce qu'ils ont dit dans leur prédication. Attention, attention, avec les chansons. Quelle chanson tu écoutes? Je prends encore Ézéchiel 33. Écoutez encore bien, s'il vous plaît. Ézéchiel 33, le verset 32 au verset... Non, le verset 32. Écoutons Dieu, la définition que Dieu donne encore pour confirmer ce que je venais de dire tout à l'heure avec Jésus. Dieu dit à Ézéchiel ceci. Ézéchiel qu'il a envoyé, qu'il a établi comme sentinelle sur Israël. Dieu dit à Ézéchiel ceci. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ah, vous comprenez comment Dieu facilite la définition. Hein? Il dit, le peuple te considère comme un chanteur, tu chantes bien, tu prêches bien, tu as une belle voix. Mais, malgré ta belle voix, malgré tes belles mélodies, le peuple refuse de danser. C'est-à-dire, refuse de mettre en pratique cette parole-là que tu es en train de leur enseigner. Voyez-vous? Alors, examinez les chansons spirituelles que vous chantez pendant vos prières. Parfois, nous nous étonnons. Je prie, Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'exauce pas. Parfois, ce n'est même pas le diable comme tel. Ce n'est que la chanson que tu chantes là, qui te fait obstacle, la même chanson. C'est un combat entre toi et toi-même. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec les cantiques que nous chantons là. Surtout les cantiques qu'on nous amène aujourd'hui là. Vous les connaissez. Faisons énormément, très attention. Il y a des chansons chrétiennes ici qui sont des chansons à corriger. Quelqu'un chante ici, là, la personne est faussée. Tu enlèves cette mot-là à partir là, tu corriges ça, tu dis ça comme il faut le dire. Il y a des chansons chrétiennes ici qui ne sont pas corrigées. C'est-à-dire qui sont à jeter, à rejeter, carrément. Voyez-vous? Donc, il faut faire énormément attention. Énormément aux chansons. Surtout ces mauvaises chansons-là sont toujours attirantes. Sont toujours des chansons qui nous font du bien. Et physiquement, c'est de belles paroles, des belles mélodies. Mais rentre d'abord, étudie d'abord, lis d'abord le signification de la chanson-là. Est-ce que ce que la personne est en train de dire, est-ce que c'est conforme à la doctrine biblique? Si ce n'est pas conforme à la Bible, jette ça. Ça ne sert même pas que tu puisses chanter ça. Ça ne sert même pas que tu puisses chanter ça parce que tu es en train de détruire l'offrande que tu es en train de faire à Dieu. C'est comme si tu étais en train d'offrir à Dieu un parfum de bonne odeur et que tu as au lieu de tu prends maintenant la poubelle, tu vas mettre dans ce parfum-là. Tu t'imagines le bon parfum mélangé avec l'odeur de la poubelle. Quelle est l'odeur que ça va donner? Ah, Dieu va pas supporter. Et Dieu refuse de nous exaucer. Simplement à cause de ces petites choses que nous ignorons beaucoup. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, apprends à chanter des chansons bien et à les chanter toi-même. Chante-les toi-même et vérifie la chanson là. Voyez-vous? Parce que toute chanson spirituelle a une dimension de conduire ton esprit quelque part. Remarquez dans les sectes. Bon, je reviendrai sur les sectes. Remarquez seulement dans la musique traditionnelle. Et de ceux qui sont dans les choses traditionnelles lorsqu'ils invoquent les divinités ou les esprits là. Pourquoi ils chantent? Lorsqu'ils font les rituels. Pourquoi ils chantent, ils dansent? Vous n'avez jamais posé la question? Ils dansent là, ils font des danses rituelles, ils dansent. Mais pourquoi ils le font? Écoutez les significations des paroles qui sont chantées là. Vous croyez qu'ils le font pour le plaisir? Ils sont en train d'adorer leur Dieu. Ils adorent. Voyez-vous? C'est une adoration
qu'ils s'offrent à leur Dieu, avec leurs paroles, ils dansent plutôt. Mais toi qui viens, non, moi j'aime la tradition. Oh non, c'est les traditions de notre village. Ah, tradition de ton village, tradition de ton village. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as déjà pris le soin d'écouter ce que dit la chanson de ton village, d'essayer de comprendre un peu la signification de cette chanson-là? Non. Non, c'est la danse de notre village. C'est la chanson de notre village. Confusion totale. Confusion totale. Voyez-vous? Confusion totale. Faisons énormément, très attention parce que il y a des chansons que tu crois être des chansons chrétiennes, qu'on s'adresse à Dieu, or qu'au fond, le Dieu auquel on s'adresse, c'est pas le Dieu de la Bible. Ok? C'est pas le Dieu de la Bible. Maintenant, toi, pour comprendre ça, déjà, je disais ça depuis les années passées. Je crois depuis 2020. Non, 2020. J'ai commencé à le dire. Dans les années qui vont venir, vous allez voir des chansons chrétiennes. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas cité le nom de Jésus. On ne s'est pas cité. On l'a chanté pour Dieu, mais on n'a pas cité le nom de Jésus. Donc, on a cité d'autres noms. On a cité Yahweh, on a cité Elohim, mais le nom Jésus, c'est pas cité. Elohim, le mot Elohim, qu'on dit Elohim, le mot Elohim, c'est un nom, un titre, un pluriel. C'est un nom, mais c'est un pluriel du mot Eloah. Son singulier, c'est Eloah. Et son pluriel, c'est Elohim. Ça veut dire quoi, Elohim? Elohim, son pluriel, ça veut dire ceux qui existent par eux-mêmes. C'est que le mot Elohim veut dire. Ceux qui existent par eux-mêmes. Donc, parlons un peu comme on dit, des êtres qui n'ont ni fin, ni commencement. Voyez-vous? C'est ce que veut dire le mot pluriel. Donc, ceux qui existent par eux-mêmes. C'est un titre. Le mot Adonai veut simplement dire Seigneur. Adonai, ça veut dire en hébreu Seigneur. Comme on dit Seigneur ou les Seigneurs. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quelqu'un qui vient, qui chante seulement Elohim, Elohim, Adonai. Il dit quoi? Il s'adresse à qui? Il va dire qu'il s'adresse à Jésus. Non. Non. Faut pas qu'il trompe le public. Jésus a dit, tout se fera en mon nom. Paul, que nous avons lu tout à l'heure dans Ephésiens 5, 18 jusqu'à 22, 21. Il dit, les cantiques spirituels qui doivent glorifier le Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi les missions aujourd'hui ne veulent plus prononcer le nom de Jésus dans les cantiques? Même dans les prédications, on ne prononce plus ça. On va remplacer ça par d'autres titres. Non, mais il a son nom. Il a son nom. Dites son nom. Pourquoi vous déviez son nom pour le remplacer? C'est facile. C'est comme si quelqu'un, je m'imagine une femme qui arrive à la maison, elle connaît le nom de son mari. Mais elle ne veut plus appeler son mari par le nom de le nom. Et c'est limite seulement chérie, 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 chérie. Le jour aussi, le mari aussi va prendre. Lorsque le mari va se voir comme ça dire en son tour, chérie, chérie, la femme se fâche. Maintenant, vous les femmes, vous vous fâchez. Vous, lorsque vous nous dites à nous, les chéris, chéris, nous on accepte. Vous n'ajoutez plus le nom. Mais nous, si on s'habitue chérie, 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 c'est le problème. Parce que, lorsque tu peux dire chérie, mais ça doit être accompagné du nom de la personne. C'est pourquoi Jésus n'était pas bête. Où il a insisté à ses apôtres que tout ce que vous ferez en mon nom. Bon, maintenant, les gens ne veulent plus tout faire au nom de Jésus. Il y a problème. Ça veut dire que les soi-disant Elohim et Adonai qu'on nous présente n'ont rien à voir avec Jésus. Voyez-vous. C'est un problème. Et c'est ça le combat de l'occultisme qui est en train d'infiltrer les églises. On vous verra que, maman, il y a beaucoup de chansons où il n'y a pas de nom de Jésus. Ne chantez pas ça. S'il y a une chanson qui soit, disons, religieuse ou chrétienne qui a été chantée, mais on n'a pas prononcé le nom de Jésus, ne chantez pas ça. Disqualifiez ça d'office. Peu importe les belles paroles qui sont dedans. Parce que c'est un problème. C'est comme vous voyez des pasteurs, ils prient, il n'a jamais cité Jésus. Ils citent Père, Père. Faites attention avec ces pasteurs-là. Ici, il ne cite plus Jésus. C'est moi, Père, Père. Il cite tous les titres de Dieu. Mais le nom Jésus, il ne cite pas ça. Il y a problème. Comprenez que ce sont des dangereux. Mais s'ils disent Dieu. Maman, même si tu dis Dieu,
le mot Dieu, ce n'est qu'un titre. Le mot Dieu, ça veut simplement dire quelque chose de brillant. C'est ce que signifie le mot Dieu là. Ça veut simplement dire quelque chose de brillant. Vous voyez? C'est comme tu veux parler de la lumière. Tu te lèves, tu dis lumière, lumière. Mais oui, Jésus dit qu'il est lumière. Précise-nous de quelle lumière tu parles. Parce que la Bible nous dit aussi que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et nous savons, nous l'avons vu. Il existe des divinités de la lumière. Voyez-vous? Qu'on appelle les divinités lunaires ou les divinités solaires. Donc, voilà. N'écoutez pas ça. C'est un problème. C'est l'occultisme, ça. C'est la manipulation que l'occultisme fait maintenant. Donc, on fait un mélange pour vous embrouiller. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le nom de Jésus qui cause problème. Parce que dans les 10 commandements de Satan, les vrais, j'ai dit les vrais 10 commandements de Satan. Parce que là, dernièrement, on m'a présenté, entre guillemets, les 10 commandements de Satan. J'ai ri. J'ai dit, allez dire à ce frère qui a donné ce témoignage-là, qu'il retourne chez Satan et qu'il pose la question à Satan. Ça, c'est des 10 commandements que tu as donnés par rapport à quoi? Parce que le monde de Satan a ses 10 commandements. Et je crois déjà que je vous avais donné 10 commandements de Satan, je pense. Ces 10 commandements de Satan-là sont inchangeables. Et le 10e commandement des 10 commandements de Satan dit, interdisez aux chrétiens de prononcer le nom de Jésus. Et non seulement les chrétiens, et il est défendu à tout agent de Satan de prononcer le nom Jésus. Le vrai Jésus, le nom du Jésus de la Bible. C'est le 10e commandement de Satan. Donc lorsque vous voyez des chansons où on ne prononce pas Jésus, ne souffrez pas, ne réfléchissez pas. Peu importe la réputation de ce musicien-là. Comme on dit en lingala, Bobanga été, qui ne vous fasse pas peur, n'ayez pas peur d'eux. Comprenez que ce sont des égarés. Voyez-vous? Dernièrement, je crois en 2021, j'ai fait une émission ici qui m'a créé des problèmes. Lorsque j'ai dit aux gens que la chanson de Tout est grâce là, du frère Atoms et de la sœur Nadège là, j'ai dit moi je n'écoute pas cette chanson là. Il dit comment j'ai dit j'écoute pas cette chanson là. Parce que le message qui a été dit dans cette chanson là est purement satanique, ça n'a rien à voir avec la Bible. J'ai dit parce que les chrétiens suivent, nous sommes fanatiques. Nous sommes trop fanatiques, nous chrétiens. On dit, ah, comme c'est le Messie tel, donc on est fanatique. Mais dès le début de la chanson, les chrétiens n'ont pas compris que le couple là, le chanteur là, ils vous ont déjà dit dès le départ qui était leur Dieu. Alors que lorsqu'ils étaient avec Alain Moloto, ces bêtises-là n'étaient pas. Mais dès qu'Alain Moloto, ils se sont séparés d'Alain Moloto, on commence à constater ces bêtises-là. Lorsqu'ils étaient chez Alain Moloto, Atoms et Nadège ne faisaient pas des bêtises. Ils étaient là, ils chantaient. Parce que les chansons qu'on leur donnait là, c'était ça. Mais une fois qu'ils ont voulu le succès, il y a eu quoi? En chaque moment, il faut qu'il faut chanter. Voyez-vous? Et les gens n'étaient pas d'accord contre moi. J'ai dit aux gens, mais vous qui aimez toujours vous lever pour combattre le docteur Université KTN. J'ai dit, mais vous souffrez? J'ai dit, je vous ai averti depuis 2019. Je vous ai dit, vous verrez dans les années qui viennent, parmi les chansons sataniques, il y a des chansons où on va vous chanter que grâce, 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 grâce. Les chansons vont vous chanter que kitty, 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 le trône, le trône, le trône. Vous n'avez pas vu ces chansons-là? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Parce que les démons, quand vous chante des démons grâce, grâce, vous pensez qu'on parle du mot grâce. Non. Je vous avais dit, dans le monde des ténèbres, il y a 3 déesses. Il y a 3 déesses des démons. Ils sont des déesses, 3 déesses qu'on appelle grâce. Et ces déesses-là, ce sont des divinités qui sont chargées de donner, comment on appelle ça? Les divinités de la charité. Imaginez-vous ça. Donc, ce sont les divinités de la charité. Charité dans le sens de partager. Voyez-vous? Ce sont ces divinités-là qui patronnent l'action que nous appelons souvent les caritas, là. Vous voyez qu'il y a des gens, parfois, qui font des dons, là. Vous voyez ce qu'ils font les maçons, hein? Les gens qui vont faire des dons, là. Ces divinités sont là et ils gèrent ces dons que les gens offrent là. On les appelle grâces. Parmi les noms qu'on les appelle, ce sont des grâces. Et elles sont 3. Il y a 3 divinités qui sont là, qui accordent ces grâces là.
Et tous les musiciens qui chantent là, même les païens, les musiciens païens ont suivi la chanter grâce, grâce. Ne pensez pas qu'ils parlent du mot grâce de Dieu pour parler de la faveur de Dieu. Non, en fait, ils sont en train d'adorer ces déesses-là qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous voyez, dans cette chanson, quelle est la phrase en question Tom ça veut dire au début de la chanson? Il parle, oh tout est grâce, tout est grâce. Bon, prenons la Bible, qui nous démontre dans la Bible où il est dit que tout est grâce dans la Bible. Qu'il démontre. Tout n'est pas grâce dans la Bible. Hein? Attention, il y a des choses dans la Bible qui sont méritoires, qui n'ont rien à voir avec la grâce. Voilà. Il y a des choses qu'on ne tient pas grâce lorsqu'on ne mérite pas. Mais il y a des choses qu'on obtient lorsque nous les méritons. Maintenant, s'il dit tout est grâce, par rapport à quelle base tout est grâce? Par rapport à quelle base? Dites-nous, la Bible dit, Jésus a dit, Dieu est notre Père. Donc, en tant que notre Père, il prend soin de nous. C'est pas ce que Jésus a dit, par exemple, dans Matthieu 6, à partir du verset 30 jusqu'en décembre. Il dit, il prend soin de vous. Ça veut dire que c'est un devoir de Dieu en notre égard. Bon, maintenant, vous allez me dire, moi, pour demander à manger à Dieu, que c'est une grâce, comme Tom ça dit, tout est grâce, à Tali, Pacoula, tout est grâce. C'est faux, c'est pas une grâce. C'est pas une grâce. C'est un mérite. Donc, c'est mon droit. Donc, ça peut, c'est pas une question de grâce. Donc, les chrétiens ont des problèmes à distinguer le mot grâce. Même lorsque vous prenez la signification du mot grâce là. Parce que nous, on interprète souvent ce mot-là en français. Comme je ne cesse de le dire. Que les chrétiens se réveillent de leur ignorance. La Bible n'a pas été écrite en français ou en anglais. La Bible a été écrite en langue hébraïque et en grec. Lorsque vous prenez le mot grâce en hébreu ou en grec, ça n'a pas la même signification qu'en français ou dans nos autres langues. En hébreu, on te montrera la distinction du mot grâce comme en grec. En français, on dit seulement grâce. En hébreu, on te montrera la différence. Que lorsque on utilise tel mot, ça veut dire grâce, mais ici c'est dans le sens de miséricorde. Mais ici le mot grâce là, lorsque ça s'écrit de telle manière, c'est un mérite. Mais ça ne ressort pas en français. Parce qu'en français, que ce soit le grâce méritoire et le grâce imméritoire, il n'y a qu'un seul mot. On dit grâce ou on dit faveur. Allez, les chrétiens prennent ça, tout est grâce, tout est grâce. C'est faux, tout n'est pas grâce. Ah, tout n'est pas grâce. Non, 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 non. Tout n'est pas grâce. Docteur. Oui. Docteur. Mais quand tu pries, tu dis Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Tu dis merci pour tout. Enfin, quand tu commences à énumérer les choses, regarder la bonté de Dieu, mais tu dis grâce, c'est mauvais alors. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Paul aussi l'a dit dans 1 Corinthiens 14, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Beaucoup sont des chrétiens, nous prions. Si on enregistre les prières des chrétiens, on met ça, on dit, explique-nous, ici pourquoi tu as dit ça. Il te dira simplement parce qu'il écoute qu'on le dit. Alors que c'est pas ça. La prière se fait de manière intelligible. Il faut être intelligent lorsque tu pries. Tu sais, ça, je dis ça par rapport à ceci, par rapport à cela. Voyez-vous, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce. Ok? Nous te rendons grâce. Comme je dis. Si tu vas chez les Hébreux, lorsque les Hébreux font des actions de grâce, maintenant il faut demander aux Hébreux, c'est lui qui fait ça, il utilise quelle grâce? Grâce en tant que mérite ou grâce en tant que faveur imméritée? C'est donc, maintenant c'est à toi de savoir. Lorsque moi, par exemple, j'avais dit une fois ici à l'émission, lorsque je dis Seigneur, je te rends grâce, je ne dis pas dans l'intention de lui dire Seigneur, vraiment, je ne méritais pas. Je dis je te rends grâce pour dire que j'ai mérité ça. C'est un mérite. Voyez-vous? Donc, lorsque tu le prononces, c'est à toi de savoir dans quel contexte le prononces-tu et par rapport à quoi le dis-tu. Je prends un exemple simple. Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans ma maison. Lorsque je fais cette phrase-là, il y a deux cas. Je fais une prière généraliste pour ma maison parce que je ne sais pas qui dans ma maison est en bon état avec Dieu, qui ne l'est pas.
Voyez-vous? Donc ici, c'est comme si je disais, ah Dieu, merci vraiment pour ta miséricorde, pour ma famille, hein, parce que je sais que il y a quelqu'un dans ma famille tel que moi je vois là. Celui-là, vraiment, en termes, il n'allait pas survivre. Voyez, Dieu a manifesté une faveur, une grâce de miséricorde. Vois-tu? S'il faut essayer de distinguer ça. Mais, lorsque moi, j'avais dit, il y a longtemps, je ne sais même pas ça fait combien d'années, ou lorsque je me lève le matin pour faire ma prière, pour dire merci à Dieu, je dis grâce. Je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné le souffle de vie. Lorsque j'utilise le mot grâce, je n'utilise pas dans le sens de dire je ne méritais pas. Je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je méritais le souffle de vie. Et si quelqu'un va se scandaliser, comment ça? Parce que qu'est-ce qui scandalise les gens lorsque je dis ça? La première intervention de tous les chrétiens qui viennent me faire la flamme là, qui essaient de faire la morale. Il dit quoi? Frère, tu sais qu'on pêche à chaque seconde? Moi, je dis non. Je dis, si toi, frère, si toi, homme de Dieu, tu pèches pour toi à chaque seconde, ça te regarde. Moi, je ne pèche pas à chaque seconde. Voilà le problème avec les chrétiens. Non, je ne pêche pas à chaque seconde. Si toi, tu es habitué à pêcher à chaque seconde, ça te regarde. Et tu vas aussi rater l'enlèvement comme ça. Donc, moi, lorsque je me réveille, j'ai dit, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné parce que je méritais le souffle de vie. Donc, lorsque je dis, je suis en train de parler avec Dieu. Et Dieu, là où il est là-bas, Dieu sait que ce que je dis est vrai. Je vais vous lire encore un passage pour poursuivre avec ce que je suis en train d'expliquer. Voilà pourquoi je dis les mystères du ciel, les choses que nous ignorons sur le ciel. Je prends Ésaïe 43, le verset 26. Écoutons ce que Dieu lui-même dit au prophète Ésaïe. Dieu, Ésaïe 43, verset 26. Dieu dit à Ésaïe ceci. Et je vais vous remettre la question. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Dieu dit. Je commence au verset 25. Au verset 25. Dieu dit. C'est moi. Moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26 maintenant. Réveille ma mémoire. 1. Les mamans, dites-moi. Imagine-toi que quelqu'un, une haute autorité, qui vient te voir, dit, maman, réveille ma mémoire. Alors, moi, c'est dit, bon, ça veut dire que l'autorité se dit, bon, peut-être c'est moi qui suis fautif, hein. Si je suis pas en train de, la personne qui est devant moi, n'obtient pas ce qu'il doit obtenir. Donc, Dieu te dit, Dieu maintenant dit, réveille ma mémoire. Dieu, il continue. Il dit, plaidons ensemble. Donc, lui, il est assis, il dit, plaidons ensemble. Et il dit, parle toi-même pour te justifier. N'est-ce pas Dieu qui demande aux gens de se justifier? Donc, tu parles, il dit, parle pour te justifier. Donc, lorsque tu pries, ne prie pas comme tout le monde. Je ne sais te le répéter. Ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas parce que c'est une habitude. Non. Il faut savoir ce que tu dis dans la prière. Il faut savoir, voilà pourquoi j'aime les mamans lorsque les mamans prient. Ah, j'aime suivre les mamans lorsque les mamans prient. Parce que lorsque les mamans rentrent dans la prière, tu vois que la maman n'a plus d'idée dans l'esprit que elle est en train de prier avec Dieu. Donc la maman met dans son esprit que elle est en train de prier avec son grand-père. Et la maman parle et dit, Dieu, pour mes enfants, moi je veux ça. Donc elle parle, donc elle n'est pas en train de se morfondre, mais elle est en train de parler. Elle dit ce qui est dans son cœur qu'elle veut que Dieu fasse. Voyez-vous? Mais contrairement à plusieurs hommes de Dieu, pasteurs, lorsque tu écoutes la prière là, donc c'est comme quelqu'un qui balance les phrases comme ça. Soit. Voyez-vous? Dieu dit ici, il faut se justifier. Donc lorsque je dis à Dieu, merci, je te rends grâce pour le souffle de vie, parce que je l'ai mérité. Un homme de Dieu a été scandalisé. Comment tu peux dire ça? Si nous sommes réveillés, c'est la grâce de Dieu. Je dis, homme de Dieu, c'est la grâce mérité que toi, parce que tu es conscient que tu avais péché hier, que tu ne pouvais pas te réveiller aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas péché hier. Je devais me réveiller aujourd'hui parce que j'ai une mission que Dieu m'a donnée à faire. Donc, tant que je ne finis pas la mission, je n'ai pas le droit de mourir. C'est clair. Parce que il faut que j'achève ma mission pour mourir. Bon, maintenant,
Donc, c'est Dieu qui m'a mandaté. C'est lui qui m'a embauché. Voyez-vous que lorsque une société sérieuse embauche un ouvrier, la société met à la disposition des ouvriers les équipements, n'est-ce pas? La société équipe. Bon, imagine-toi, si la société ne te donne pas les équipements pour ton travail, comment tu vas aller travailler? Tu peux pas aller au boulot? Alors, pour moi, le souffle de vie fait partie des outils que Dieu doit me donner tous les jours pour qu'à mon tour, je sois capable de faire son œuvre. Point barre. Donc, le souffle de vie, je demande plus ça pour dire que Dieu, je ne méritais pas. Je mérite ça. J'ai dit, Dieu, je mérite. Voyez-vous, je mérite. J'ai une mission à faire. Bon, maintenant, je veux dire à Dieu, Dieu, je ne méritais pas. Je mérite. Je mérite. Donc, j'ai appris à changer ma prière. J'ai dit, Dieu, ici, je mérite. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec votre manière de prier. Ce qui est de ton droit. Personne ne peut dire que son droit devient une miséricorde. Non. On ne peut que parler de miséricorde là où tu sais que tu ne méritais pas. Ah! Là, tu peux faire intervenir la grâce en tant que miséricorde. Ah, Dieu, je ne méritais pas, j'avais péché vraiment. Ah, oui, oui. Mais là où je sais que je n'ai pas péché, je mérite. Mais pourquoi je vais dire à Dieu, Dieu, je ne mérite pas. Je suis désolé. Les prières là, je ne fais pas ça. Même lorsqu'il y a des chrétiens ici, tu demandes seulement, mon frère ou ma soeur, vraiment, comment tu vas? Quand la femme fait son enfant, on dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, si ce jour-là, je n'ai pas envie de te compliquer la vie, je vais te dire, pourquoi la grâce de Dieu? Ça, c'est quelque chose. Docteur, je le dis tout le temps parce que j'écoute, il faut dire ça, je le dis aussi. Mais c'est ce que je dis. Mais là, si ce jour-là, je suis en colère, je te dirais, maman, pourquoi chaque fois tu dis ça? Tu vois, et lorsque tu vas revenir en toi, toi tu dis, mais pourquoi je dis ça? Et toi tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que vous voyez, ça fait partie des formules. Des formules quand tu es dans les prières, là, comme des slogans. Alors qu'il faut savoir ce qu'on dit. Voyez-vous? Donc, sachez distinguer à quel moment la grâce devient pour nous quelque chose qu'on ne mérite pas. Et à quel moment ça devient pour nous quelque chose qu'on mérite. Je vais vous dire une histoire dans la Bible. Vous connaissez l'histoire d'un païen, d'un Romain, un centenier romain païen. Un jour, pendant que Jésus était là en train de passer, cet homme est venu voir Jésus. Ah Seigneur, vraiment j'ai une situation, mon serviteur est malade. Jésus a lui dit que Jésus a fait comme s'il n'a pas écouté quoi. Il n'a pas géré. Mais vous savez que les pharisiens, les ennemis de Jésus là, ils ont d'abord oublié le conflit qu'ils avaient avec Jésus. Ils sont rapprochés de Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus, il dit, cet homme-là, ils ont rappelé la mémoire de Jésus. Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 26. Ils ont dit, Jésus, imaginez-vous les pharisiens, les sadducéens qui étaient contre Jésus en tout et pour tout. Mais ces jours-là, ils ont arrêté le conflit d'abord. Ils ont dit, non Jésus, mettons d'abord nos conflits de côté. Ils ont dit, Jésus, cet homme-là, ce Romain-là, cet étranger-là, il dit, il a construit notre temple. Il dit, notre maison de prière, lui qui n'est pas juif, lui qui ne prie pas avec nous, qui ne s'assoit pas avec nous, ce païen-là, il a reconstruit ça. Nos lieux de prière, il a reconstruit. 2, il aime notre peuple-là. Au lieu de se limiter, donc, ça c'était d'abord pour rappeler Jésus. Comme pour dire, toi Jésus là, en tout cas, tu oublies les choses. Et à la fin, il dit à Jésus, il dit, cet homme-là mérite que tu lui donnes ce qu'il a demandé. Imaginons-nous ça. Voyez-vous ça? On va dire, mais comment? Oui. Donc, là, on n'a pas dit à Jésus, oh Jésus, il fallait que l'homme ait la foi. Donc, le mérite là, donc, a été au-dessus de la foi. Donc, ça veut dire que, donc, toutes les lois de Dieu, les principes de Dieu sur l'exaucement de la prière, c'était soumise, c'était soumis à cette loi de Dieu là, qui dit, celui qui mérite, mérite. Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Dieu est faible devant sa parole. Donc, Jésus a donné à cet homme-là ce que cet homme-là a demandé. Jésus n'a pas tenu compte de son état d'âme. Il était païen. Non. Mais on lui a fait comprendre à Jésus
les bonnes actions que cet homme-là a fait pour l'intérêt de Dieu. On lui a dit à Jésus, ici c'est pas l'affaire où Moïse avait dit. On dit Jésus, le principe veut que cet homme puisse mériter. Et la Bible dit, Jésus lui donna ce que cet homme l'avait demandé. Alors, bon, maintenant, pourquoi vous allez nous dire grâce, parfois? Non, il n'y a pas de parfois. Donc, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, si tu ne connais pas des droits, continue à demander tes droits au lieu de réclamer des droits, mais toi, tu vas supplier qu'on te donne tes droits. Il y a problème, hein? Hein? Quelqu'un qui rentre dans ta maison, qui vient prendre ce qui t'appartient, maintenant, toi, à ton tour, tu commences à le supplier. Non, donne-moi. Non, non. Dis-lui, il n'y a pas de donne-moi. Dis, remets ce qui m'appartient. Voyez-vous? Donc, faisons énormément attention avec les cantiques que nous écoutons. Et plus grave, Atom se dit que le Dieu, lui Atom dans cette chanson-là, de tout est grâce, il dit, le Dieu qui lui donne le souffle de vie, là, il passe en lingala, le Dieu qui lui donne le souffle de vie. Donc, non, voilà, il dit, c'est l'auteur du souffle de vie que lui, Atom a là. Atom dit, lui, ne le connaît pas. Bon, maintenant, je vous pose la question. Entre nous, maman, soyons sérieux. Atoms, c'est lui qui te donne le souffle de vie, tu ne le connais pas. Donc, depuis que tu étais Atoms chrétien là-bas, dans ton église là-bas, et depuis que tu es rentré dans le groupe de Gaël, d'Alain Moloto, jusqu'au jour où tu as quitté, donc, c'est lui qui donne le souffle de vie, toi, tu ne le connais pas. Ah! Mais si lui ne connaît pas ce qui donne le souffle de vie là. Alors, en tout cas, il est même pasteur. Voyez-vous? Il est pasteur. Et il fait la chanson pendant qu'il est même pasteur. Et puis, il est encore docteur de la parole. Ah! Église. Donc, un docteur, un ministre docteur, qui fait cet enseignement-là, il dit que le souffle de vie que moi j'ai, l'auteur, je ne connais pas. Bon, vous voyez pas qu'on a... Ça, c'est pas un scandale, là. Hein? Ça, c'est pas un scandale. Mais c'est un blasphème extra blasphème. Maintenant, si lui ne connaît pas l'auteur de son souffle de vie, ça veut dire que le Dieu que lui sert n'est pas Jésus. Même le païen sait que le souffle de vie qu'il a, il connaît Dieu. Même s'il ne connaît pas Jésus, c'est Dieu. On a Atom, celui qui est ministre de Dieu. Il ne connaît pas qui lui donne le souffle de vie. Ça, c'est se moquer de Jésus. Voyez-vous? C'est carrément se moquer de Jésus. Bon, maintenant, une telle chanson. Bon, toi, pendant que tu es en train de célébrer ton Dieu, ou tu es en train de prier, tu injectes ça. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Et Dieu va même faire boucher les oreilles pour ne plus t'écouter. Parce que tu vas même énerver le Seigneur. Voyez-vous? Donc, faisons énormément attention. Surtout, la plupart des nouveautés aujourd'hui, qui se basent, la plupart des chansons nouvelles qui sont sorties en 2023 ici, fin 2022-2023, c'est plus ancré dans la prière. Mais dedans, là-bas, il n'y a pas le nom de Jésus. Alors que nous savons ici sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu sur cette terre-là. C'est Jésus. Alors maintenant, si toi, tu ne connais pas ce qui te donne le souffle de vie, il y a problème, hein? Ça, c'est élémentaire. Donc ça, c'est même honteux que ça soit un ministre de Dieu qui puisse dire ce genre de choses. C'est honteux. C'est honteux. Voyez-vous? Donc, faites énormément attention. Voyez-vous? Faites attention avec les chansons qui sortent maintenant là. Parce qu'il faut maintenant faire disparaître le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a été donné pour que les gens soient sauvés. C'est le seul nom par lequel les péchés sont pardonnés. C'est le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Maintenant, il faut combattre ce nom-là. Il faut combattre le nom. Pour mettre dans les chansons, on vous met tous les titres. On vous mettra tous les titres de Dieu, mais on ne va pas mettre Jésus. Alors que Jésus, c'est le nom propre de Dieu. Donc, vous préférez les titres au lieu du nom propre. Alors que Jésus n'a jamais dit, ou la Bible n'a jamais dit que c'est au nom d'Élohim que nous serons sauvés, ou c'est au nom de Yahweh. On dit c'est au nom de Jésus. On n'a pas dit que ce sera au nom de je ne sais pas quel titre on va donner, que les gens doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Maintenant, les gens dévient ça pour donner les titres. Les titres, il y en a plusieurs. La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs seigneurs. Bon, lorsque tu dis c'est Adonai, de quel seigneur parles-tu? Voyez-vous, de quel Dieu parles-tu? Si tu ne nous précises pas, ça veut dire que tu nous mets en erreur. Et moi, tous les gens qui mettent les gens dans ce genre de confusion-là, moi, je ne te suis pas. J'avais dit dernièrement, l'année surpassée, regardez ces derniers temps, vous allez voir que les prédicateurs ne vont plus prononcer le nom de Jésus. Ils vont remplacer le nom de Jésus par Jéhovah.
Vous l'avez vu? Les pasteurs, les grands pasteurs. Docteur, Oui, maman. mais si tu dis Yeshua, Yahuwah, c'est aussi le nom de Jésus C'est en hébreu. Oui, oui. en hébreu. C'est un nom de Jésus en hébreu. Maintenant, si vous rencontrez une église, un pasteur qui t'impose, non, forcément pris au nom de Yahushua là, en hébreu là, comprends que c'est un sorcier. Comprends que l'église là, c'est l'église des sorciers. Mais c'est le nom de Jésus en Non. hébreu. C'est le nom de Jésus en hébreu, oui. Moi, je ne suis pas hébreu. N'est-ce pas? Donc, je peux le prononcer en hébreu, tout comme je peux le prononcer dans toute langue. Maintenant, si on vient maintenant m'imposer maintenant que je n'ai plus le droit de prononcer le nom de Jésus en une autre langue qu'en hébreu, ça, ce n'est plus Dieu, ça, c'est l'occultisme. Et le Jésus qu'on vous recommande en hébreu, là, ce n'est pas le Yahushua de la Bible. Là. Et ce n'est même pas le nom Yahushua. C'est faux, c'est la Kabbale. C'est une abréviation. C'est une abréviation du nom de Jésus. Bon, non, pas une abréviation du nom de Jésus. C'est une insulte que les Juifs kabbalistiques ont fait sur Jésus. Voyez-vous? Donc, ils ont collé. Voyez comme on prend le sigle ONU. Voyez? ONU, Organisation des Nations Unies. Voyez-vous, non? Donc, lorsque on combine ONU en forme de sigle, ça te donne O.N.U, n'est-ce pas? Comme OMS. On a O.M. et S. Ça donne OMS. Ça donne un nom, un son, OMS. Mais alors que la véritable signification de OMS, c'est Organisation mondiale de la santé. Alors, les Juifs aussi, en hébreu, il y a une injure que les Juifs ont déclarée à propos de Jésus. Et cette injure se trouve dans les livres de la Kabbale. Dans le Talmud, tu trouves ça. Là-bas, dans ce livre-là. C'est même clair. Tous les Juifs kabbalistiques utilisent ça. Maintenant, cette phrase en hébreu dit quoi? Maudit soit le Jésus là. Hein? Maudit soit le fils de Marie. Qu'il soit maudit. Voilà. Donc c'est une malédiction. On dit que le fils de Marie, ce magicien-là, soit maudit. Qu'il aille en enfer. Maintenant, cette phrase-là, en hébreu, il coupe ça, il coupe de l'autre, il rend ça, il sigle cette phrase-là. Et lorsqu'il sigle ça, la prononciation du sigle donne aussi Yahshua. Hein? En hébreu, ça donne Yahushua ou Yahshua en hébreu. Voyez-vous? Alors, maintenant, qu'est-ce que ces Juifs-là font? Et les pasteurs qui vont en Israël pour s'initier à la Kabbale, ils vont vous dire, non, ne prononcez plus Jésus. Ils vous amènent des fausses doctrines. Non, on ne peut pas traduire un nom, on ne le traduit pas. Donc le nom, en hébreu, si c'est Yahushua, ça reste Yahushua. Donc vous ne priez plus au nom de Jésus, ne priez plus au nom de Jesus, priez seulement Yahushua. Parce qu'on va traduire un nom. Déjà, on ment, grammaticalement c'est un mensonge, un nom se traduit, et spirituellement c'est un mensonge encore. Voyez-vous? Et du coup, vous voyez que lorsqu'ils vont vous imposer, toi, forcément prier au nom de Yahshua. Toi, tu penses que le nom de Yahushua qu'on te demande là, c'est le nom de Jésus en hébreu. Or, eux, ils procédaient que la prononciation. Leur prononciation là, c'est une malédiction. Donc, ça veut dire que Jésus soit maudit. Bon, imagine-toi, lorsque c'est vrai, on m'avait dit ça. Et toi aussi, quand tu as prié, au nom de Yahushua, en fait, tu maudis Dieu. Tu ne prononces pas Jésus comme tel, mais tu maudis Dieu. Demandez à tout ce monde-là, tous ces pasteurs, ces églises-là, qui commencent à dire, non, et la vraie, il faut maintenant prier sur mon nom de Yahushua. Puis, il faut plus dire Jésus. Parce que, soi-disant, un nom ne se traduit pas. Mais pourquoi le débat, c'est seulement sur le nom de Jésus qu'ils interdisent aux gens de prononcer ça en une autre langue, mais pas les autres noms? Mais au moins, le nom Moïse, il prononce en français. Hein? Moïse, on prononce en français. Abraham, on prononce en français. Les autres noms des personnes de la Bible, ça, on peut prononcer dans n'importe quelle langue. Mais là, pourquoi ils refusent seulement le nom de Jésus là? Vous comprenez pas? Parce que eux, le nom de Jésus, qu'ils ont compris que c'est une malédiction. Donc, c'est devenu comme un slogan de malédiction qui maudit Jésus. Voilà pourquoi ils ont fait ça aux gens. Voyez-vous? Si le nom ne se traduit pas. Mais pourquoi? Dites, appelez aussi Moïse Moshe. Appelez aussi Abraham en hébreu. Appelez tous les personnages bibliques par leur nom hébreu. Mais pourquoi seulement le nom de Jésus cause problème? C'est parce que eux, ils veulent enlever le vrai nom de Jésus pour imposer aux gens le nom de malédiction là, pour que les gens puissent prier par ce nom là. Donc, voilà les astuces qu'ils utilisent
pour combattre seulement le nom de Jésus. Deuxième astuce que les pasteurs et les chantres utilisent pour combattre le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est quoi? Vous allez voir que quelqu'un va dire Jésus. Toi, tu penses qu'il dit Jésus. On ne dit pas Jésus. Son Jésus à lui, c'est un Jésus siglé. Donc, dans sa tête, il y a J, point, E, point, S, point, U, point et S. Donc, c'est un Jésus siglé. Ce n'est pas Jésus normal. Donc, ça, c'est un autre Jésus. Et le nom de Jésus siglé, c'est quoi? On vous dira J veut dire joie. S veut dire salut. U veut dire unité. S, ça veut dire sauveur. Et on vous dit des définitions bizarres. Tout ça, c'est diabolique, ça vient du mysticisme. Le nom de Jésus n'est pas un sigle. Le nom de Jésus signifie Dieu sauveur ou Dieu sauve. Point barre. Maintenant, les gens J signifie joie. Ça sort d'où? Ça sort d'où ça? Et les gens croient ça. Alors qu'en fait, on vient même mutiler le nom de Jésus. Donc, faisons énormément attention aux choses qu'on nous fait dire. Docteur, Oui. si la personne prononce Yeshua HaMashiach, Ouais. Yeshua HaMashiach, donc ça veut dire Jésus-Christ ou bien quelque chose comme ça. Oui. Tout ça va de pair. Différence par rapport à Yeshua. Si quelqu'un, même s'il vient dire Yeshua Mashiach, il n'y a pas de souci. Mais là, si tu imposes ça, non, toi, il faut seulement dire ça comme ça. Faut pas prononcer, faut pas dire Jésus-Christ. Dis Yeshua Mashiach seulement. Faut lui dire que arrière de moi Satan. Faut lui dire arrière de moi Satan. Voilà la prière, non, le cantique te transporte au ciel. Maintenant, si tu tombes sur un mauvais cantique spirituel, ça ne te conduira pas au monde de Dieu, mais ça va te conduire dans le deuxième monde, dans les univers sataniques. C'est pourquoi vous allez voir, dans le secte, on aime la musique. Là-bas, on appelle ça la musique douce ou la musique des sphères. Hein? Parmi les musiques des sphères, il y a le techno, vous avez le rock and roll, des rythmes bizarres. Vous avez aussi une grande partie du reggae. Voyez, et c'est la musique des démons, fait ces rythmes-là. Vous allez voir ceux qui font des méditations transcendantales, ils aiment la musique là, les musiques douces là. Vous voyez ça? Ils aiment ça parce que ça leur transporte. Ce sont des musiques qui contiennent des influences démoniaques, qui contiennent des incantations qui leur permettent de faire de les sortir de leur corps pour les amener visiter les univers sataniques. Voyez-vous? Et il y a plusieurs... Maman? Et la musique instrumentale chrétienne, c'est bon ou pas? Il faut d'abord voir. La musique, ce son-là, ça te donne quoi? C'est le son de quelle chanson? C'est ça le problème. C'est quelle chanson? C'est bien, on peut mettre l'instrumental. Mais c'est l'instrumental de quel chant? Les chansons de Dieu. Oui. De Dieu. De quel chant? Avant de suivre l'instrumental, il faut d'abord connaître les paroles de la chanson. Voyez-vous? Parce que si tu prends seulement l'instrumental, parce que l'instrumental répète que le contenu de la chanson. L'instrumental égale à la parole de la chanson. Au ciel, il n'y a aucun cantique, aucun son qui n'est pas accompagné de paroles. Ça n'existe pas au ciel. Tu vas écouter la mélodie. Chaque son que tu écoutes au ciel est accompagné d'une parole. Il n'y a pas de son de musique instrumentale simple. David, lui qui a commencé à fabriquer ses propres instruments de musique pour accompagner ses paroles de chansons. Il y a le son d'un côté et il y a la voix. Maintenant, si Jésus lui a seulement donné la musique instrumentale, bon, vas-y chanter, pense ça va donner au peuple. Maintenant, nous posons la question à Jésus de nous dire, moi, en fait, je défie son Jésus, que son Jésus vient me dire, le son instrumental là nous édifie à quoi?
il n'y a pas de paroles. Bon, moi j'écoute un son. Ça m'édifie en quoi? Même si je sens la pression, nous connaissons ce système-là. Dans l'occultisme, c'est les mêmes musiques qui sont utilisées. L'instrument. Quelqu'un qui est là dans la méditation, il médite, il sent les présences. Maintenant, Jésus va m'envoyer un cantique où il n'y a que l'instrument. Bon, maintenant, ça m'édifie en quoi? Je ne comprends pas. Le message que le son là m'envoie, ça dit quoi? Je ne sais pas. Bon, maintenant, moi, je veux me mettre à prier avec ce son là par rapport à quelle base? C'est comme si je m'embarquais dans un véhicule où je ne connais pas la destination. Ça passe pas avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que les dons spirituels que Dieu nous a donnés ont pour mission l'édification commune. Donc, lorsqu'on parle d'édification, il doit y avoir des choses dans ce qui est fait qui doit nous éduquer, nous. Pas des choses qui doivent nous donner du sensationnel, qui doivent nous faire ressentir la présence de Dieu. La chose là, on doit comprendre c'est quoi. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, c'était pas le silence, c'était la voix. C'est comme on dit, c'est même inconcevable. Bon, toi tu dis, tu fais l'instrument, tu chantes. Bon, maintenant dis-nous, tu chantes quoi? Oh non, non, moi je fais seulement la carosse, toi tu as un problème. Tu as un problème. Parce que même lorsque vous allez voir les chanteurs, le chanteur qui fait l'instrumental là, il te dira que la chanson là, l'instrumental fait partie, les paroles de ma chanson sont là. Chez nous par exemple, je crois qu'on va prier bientôt, chez nous par exemple, au Congo ici, bon, vous connaissez, surtout en Côte d'Ivoire, il y en a, on parle des Didier. Vous voyez, des Didier. Vous connaissez cette mouvance-là, des Didier qui a été valorisé par le coupé décalé de Doug Saga. Chez nous, les Didier, lorsqu'ils vont parfois au studio, ils ne vont pas avec les paroles. Mais il dit, on n'a besoin que l'instrument. Donc, il n'y a que l'instrumental, tout ça. Alors, lorsque vous demandez au Didier après, le propriétaire de la chanson, vous voyez que les gens dansent, il n'y a que l'instrumental qui donne le bon goût. Lui, il dit, il vous explique, il dit non. Les seules paroles que j'ai, c'est ça. C'est telle parole. C'est telle parole qui est répétée, mais comme je n'ai pas beaucoup de mots à dire, j'ai préféré convertir seulement les paroles en instrumental. Tout instrumental cache un message, une parole. Maintenant, si lui, il fait l'instrumental, il sépare les paroles à côté, et ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Il doit combiner ça. Combinez-nous ça. Comme ça, on écoute le son et on distingue ce qui est dit, le message que la Bible est en train de nous donner. Maintenant, s'il y a qu'un instrumental simple, en tout cas, Tobo Yango. Tobo Yango. On va pas nous infiltrer comme ça. Tobo Yango. Tobo Yango. Donc, faites énormément attention avec ces différents systèmes-là que Satan utilise maintenant pour chercher comment s'infiltrer dans notre relation avec Dieu. Donc, nous devons vraiment faire énormément, très attention avec ce genre d'infiltration. David jouait avec la guitare. David jouait. Voyez-vous, l'instrument vient pour accompagner une parole qui est dite. Il ne peut pas avoir sans parole. Ça veut dire que s'il y a sans parole, ça veut dire derrière, il y a un message derrière. Mais quel est le message? Si on te dit que tu es sorcier, tu vas te fâcher. Mais oui, tu es sorcier. Parce que tu joues. C'est comme, bon, imagine-toi, maman Karine. Vous allez dans une église. Vous êtes dans une église. On dit, ah, on va adorer Dieu. Bon, les chantes ne chantent pas. Il n'y a que l'instrument qui chante. Moi, je pense que vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher. Parce que vous allez dire, mais comment ça? Mais chantez, vous allez vous fâcher. Parce que il y a que l'instrumental qui sort. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, voilà un peu sur ce point qu'on devrait ajouter aujourd'hui. La musique nous permet également d'accéder au ciel. Si tu tombes
sur une bonne musique, là tu es sauvé. Mais si tu tombes sur une mauvaise musique, tu es mal barré. Tu es vraiment mal barré.